Nosferatu, donc du coup le dernier cru de Robert Eggers, qui avait fait déjà The Witch, The Lighthouse et The Northman, que j'ai pas vu. Penelope, où sont les biens? Mais du coup, adaptation d'un des plus gros, un des premiers grands films, enfin un des films fondateurs du mouvement de l'expressionnisme allemand, la suite de Nosferatu, tout à fait. Non, mais Nosferatu qui a donné une carrière à Tim Burton, quoi, globalement. En plus, c'est pas ça, c'est le cabinet du Dr Caligari. Bon, les deux, je pense. Mais voilà, mais en tout cas, Nosferatu, qui est peut-être le film le plus reconnu de cette période-là de l'expressionnisme allemand. Donc avec un aspect très gothique, très fantastique, etc. Avec, je pense, Metropolis, qui est du coup un penchant un peu plus SF. Oui, alors qu'en vrai, c'est Caligari. Oui, oui. Caligari, Nosferatu et Metropolis, qui sont les trois, les Big Three, on va dire. Donc voilà. Mais du coup, voilà, de Murnau, qui avait déjà été réadapté par Herzog. On en reparlera d'ailleurs de Herzog après. Qui donc, c'est le mythe aussi fondateur de tout ce qui est Dracula, etc. Enfin, même si c'est adapté Dracula, reste que quand même. Non, mais c'est clairement une adaptation de Dracula qui a pas eu les droits. Oui, et d'ailleurs, ça a été des problèmes avec la meuf de Bram Stoker, qui a demandé à supprimer toutes les copies de Nosferatu. Et finalement, elle a gagné son procès. Elle a gagné son procès. Toutes les copies ont été supprimées, sauf un mec qui les a gardées dans sa cave et du coup qui a pu permettre de remettre en lumière Nosferatu et l'importance que ça a eu. Donc bravo le piratage, hein, on le répétera pas. Donc du coup, Nosferatu, on suit les aventures de, de Hélène et Thomas, qui sont un jeune couple fraîchement marié. Et il se trouve que Thomas va devoir aller vendre une maison à un dénommé comte Orlok, Nosferatu, hein, qui est totalement perdu dans son manoir, etc. Et de son côté, Hélène va succomber au charme... comment dire, au charme fantastique, on va dire, et fantaisiste. Elle va se faire vampiriser, quoi. Voilà, elle va se faire vampiriser, elle va se faire croquer par le renard du net. Elle va se faire totalement vampiriser par le comte Orlok et devenir... Enfin, comme d'habitude dans les films de vampires, hein, il y a un rapport à la sexualité, évidemment. Il y a toujours un rapport à ça dans les films de vampires. Vous pouvez penser à beaucoup de films de vampires. Il y a soit ça, soit la puberté. Merci Erebus pour les 100 bits. Merci beaucoup. Mais il y a toujours un rapport un peu sensuel, un peu sexuel, un peu intime, un peu la jeune fille dans son lit qui se fait croquer le cou, tout ça. Il y a toujours ça. Et là-dessus... clairement, Nosferatu ne déroge pas. c'est quand même le gros aspect du film. C'est un film d'horreur, mais c'est aussi un film très sensuel, etc. Un film qui est basé du coup énormément sur la performance de Lily Rose Depp, qui joue cette personne qui a ce désir en elle, etc. C'est pour ça que tout le monde critique le film en mode film érotique. Et c'est un truc que je comprends. Après, ça reste quand même un film d'horreur à la base. Hein. C'est quand même... Ça peut être les deux. Hein. Je veux dire, bon, les figures du vampire, ça a toujours été une figure sexuelle aussi. Hein. Oui. Bon, le Dracula de Coppola, bon. Hein. Oui. C'est pas un film asexuel, on va dire. Hein. Voilà. Surtout que c'est aussi beaucoup dans une morale catholique chrétienne où justement le fait que la femme assume sa sexualité, etc., c'est mal vu, attention, et c'est des puritains qui vont essayer de tuer le vampire. En tout cas, dans Dracula, c'est ça, de Coppola. Là-dessus, il y a aussi le même aspect du coup dans le Nosferatu, c'est qu'il y a quand même un gros aspect les traditions versus la modernité, on va dire. Après, je dis ça, je critique pas. Hein. Pour moi, c'est un aspect nécessaire presque du film de vampire que d'avoir cette réflexion-là. Même Twilight, que beaucoup critiquent ici à tort, avait déjà cet aspect-là avec le côté puberté, passage à l'âge adulte, etc., qui est un passage par le désir, hein, on va être honnête. Et il y a ce côté où... qu'est-ce que je veux dire ? Ça ne déroge pas à la règle de parler des traditions chrétiennes. Après, c'est presque
un mal, parce que il y a quand même ce côté peut-être un poil réactionnaire au film que je trouve, c'est-à-dire que je sais pas trop sur quel pied il danse, je sais pas trop sur quel est finalement son message, parce que il y a un déroulé des événements qui font que il y a un peu une sorte de retour à quelque chose de plus cryptique et de moins scientifique, qui est un peu une sorte d'anti-science dans le film, qui est assez déroutant. Alors après, ça veut pas dire nécessairement que c'est mauvais, hein, quand même. Mais il y a quand même cet aspect-là, avec notamment ce personnage de Willem Dafoe qui a apporté un moment, qui a ramené un moment qui en fait est ce personnage, rien ne réussit et il faut aller le voir, même si lui, il a été banni de l'ordre des médecins, etc. Et en fait, finalement, il C'est résout tout. Raoult. Ouais, voilà, c'est un peu Raoult finalement le personnage de Willem Dafoe, et finalement, mais c'est un Raoult qui a réussi et c'est un Raoult qui en vrai dit la réalité quoi. Donc il y a un peu cet aspect-là qui est quand même déroutant dans le film où a priori tu fais une adaptation de Nosferatu et t'en fais un truc un peu trop conservateur, c'est un peu complexe quoi. Il faut scientifiquement croire dans le mystique. C'est un peu ça finalement le message, ce qui est pas nécessairement mauvais, ce qui quand même m'a beaucoup plu. Et après, bon, ça c'est au niveau du message. Willem Dafoe joue un scientifique fou, d'accord, enfin ok, c'est tous ses rôles globalement. Il joue Van Helsing. Non, il joue pas Van Helsing, il joue... Après oui, dans Nosferatu, il n'y a pas Van Helsing. Oui, il n'y a pas Van Helsing, il n'y a pas de chasseur de vampires comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est l'aspect vraiment message, scénario, tout ça. Le reste, bon, c'est quand même, vous le voyez, je pense, à l'image. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau, c'est des très très belles images. J'aime beaucoup comment la caméra se balade, notamment aussi. Il y a un côté où en fait la caméra, il y a des longs plans, il y a des plans assez... il y a des plans où la caméra se balade, notamment un peu comme dans un rêve, parce qu'il y a aussi ce côté rêverie, cauchemar également dans Nosferatu. Il y a des plans vraiment... Alors après, voilà, la bande-annonce vend beaucoup de plans assez expressionnistes, finalement, c'est pas tout, mais voilà, c'est quand même vraiment beau, c'est une lumière qui est super bien travaillée, sauf sur certains plans où c'est un peu, pas dégueulasse, mais pas non plus génial. Moi, j'aurais quand même des défauts à souligner, c'est vous basez tout sur le jeu d'acteur de Lily Rose Depp, faudrait qu'elle joue bien quand même, hein. C'est un peu... Il y a des moments... Et c'est peut-être là le rapport avec Kojima, parce que j'avais lu un tweet de Simon Rio en mode on dirait du Kojima. C'est qu'il y a des moments où faut y croire, hein. faut beaucoup de bonne volonté. Faut bien suspendre son incrédulité. Voilà, quoi. c'est ça, faut quand même y croire. J'ai entendu des critiques qui disent que ça fait film de petit malin qui fait sa démonstration, vous en avez eu l'impression. Je trouve que c'est un défaut qu'on pourrait souligner à beaucoup de films en vrai. Mais j'ai l'impression que Robert Eggers, c'est ce qu'elle a. Oui, c'est ça, c'est beaucoup ça. Le casting est effrayant. Après, le reste est très bon, hein. William Dafoe, excellent. Et justement, ce côté où il joue un peu bizarrement, entre guillemets, ça va avec son rôle. Après, est-ce que au moins le Nosferatu est bien? Oui, quand même, il est très très bien. Voilà. C'est fait par le même gars qui jouait, alors j'ai plus le nom, le clown des remakes de ça. Ouais, Bill Skarsgård, je sais plus. Voilà. Oui, voilà. Mais il est bon quand même. Prend toujours trop cher Lily Rose Depp, c'est une dinguerie. Mais surtout, j'ai l'impression qu'elle est que dans un rôle parce qu'elle a fait aussi The Idol là récemment avec The Weeknd, qui est fait par le créateur de Euphoria, là j'ai plus son nom. En fait, elle est que dans un rôle de sorte de poupée sexuelle, adolescente. Enfin, c'est vraiment... je trouve c'est assez dommage. En tout cas, j'ai vu que des rôles d'elle comme ça. Où je me dis c'est quand même plutôt dommage quoi, et j'espère qu'elle va être castée ailleurs parce que c'est pas nécessairement une mauvaise actrice, c'est juste que là elle a des choses qui elle a des scènes qui sont très dures à jouer, et où c'est dur d'y croire, mais c'est pas nécessairement sa faute, hein. C'est vraiment juste qu'elle a un rôle qui est très dur à jouer vraiment, parce que c'est un rôle de personne possédée et que c'est très dur de jouer la possession. Je conseille le film Possession, le film avec Adjani. Zulowski là. De quoi? De Zulowski? Je crois, oui, c'est ce genre-là, mais ouais, trop forte Adjani dedans, de toute façon trop forte Adjani partout. Et mais voilà, où j'ai l'impression que c'est que ces rôles-là qu'elle joue, Lily Rose Depp, et je me dis, j'espère quand même que la suite de sa carrière sera un peu meilleure. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le gros point noir du film, c'est cette performance-là où il faut quand même y croire. Moi, ça va, j'étais dedans.
Mais faut quand même y croire, quoi. Elle a quel âge? Elle a une vingtaine d'années, un truc du genre. Hein. C'est vraiment, elle est toute jeune. Lily Rose Depp. Mais voilà, et... Ah non, elle a 25, elle a mon âge. Putain, ça... mais, ouais, putain. mais voilà, mais en tout cas, c'est quand même un film que je vous conseille, globalement. On en reparlera quand Brivan l'aura vu, plus en profondeur. En attendant, Brivan, toi, tu as vu un film, par contre? J'ai vu My Sunshine, je l'ai vu tout à l'heure, là. Ah. D'un japonais, j'ai oublié son nom, là. J'ai pas son nom, en plus. Oh là là. Je vais rechercher, Il avait fait Jésus avant, qui est sorti il y a 3-4 il a créé Jésus? Hiroshi Okuyama. Voilà, Hiroshi Okuyama. Donc c'est l'histoire, c'est un trio de personnages, mais surtout les deux gars qui vont être mis en avant sur, en gros, c'est Takuya le gamin qui se sent pas très bien et qui est un peu isolé dans le baseball ou dans le hockey. Tout le film se passe qu'en hiver. Hein. C'est vrai que le réal, il a 28 ans, putain. Il a... en gros, il est un peu solitaire, il découvre un peu le patinage artistique et c'est catégorisé comme, oh là là, truc de fille. Et du coup, il va être le seul à faire ça et il va se faire repérer par le coach, parce qu'il s'entraîne en fin de journée, pas en cachette, mais juste en fin de journée, quoi. Et il y a le coach qui coach la fille du film, qui va le voir et qui va l'aider à s'entraîner. Et puis, il va après entraîner les deux filles, la fille et le gars en même temps. Et voilà, globalement, tu suis leur Yuri on Ice, c'est ça? Non. Tu suis leur hiver tous les trois. Globalement, c'est ça. Les points très très forts du film, c'est que c'est super beau. Vraiment, la photographie pastel, la lumière est très très belle aussi. Ça fait de très beaux moments doux, une belle ambiance qui est très chaleureux malgré le fait que ça se passe en hiver. Bill Elliott Core en moins. Enfin, justement, je vais en venir. Voilà, le problème du film. C'est qu'on s'emmerde. Non, justement, on s'emmerde pas. Ce qui raconte rien. C'est que t'es en mode, ok, tu suis leur hiver ensemble. Il y a le petit truc dramatique qui se passe aux 30 dernières minutes. Et t'es en mode, ok. Vu. Merci. Merci pour les belles images. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, c'est que ça arrive aux 30 dernières minutes du film avec un personnage qui est vraiment pas creusé, le personnage de la fille qui est pas creusé du tout. Donc t'as juste l'impression que t'es en mode, mais attends, ok, enfin il manque 30 minutes de film, il manque un deuxième acte, enfin je sais pas. Et du coup, à part le dire que, parce que du coup le coach là, il monte dans l'abondance, il est homosexuel, il vit en couple avec un gars, etc. Et c'est mignon. Et en fait, à la fin du film, t'es en mode, d'accord, donc le message c'est que l'homophobie c'est pas bien. Vraiment, j'essaie de me triturer les méninges. C'est déjà bien pour le Japon, tu vois, enfin. Mais non, mais vraiment, je dis ça arrive aux 10 dernières minutes du film. Hein, genre, et la fin, d'ailleurs, la toute fin du film est très bizarre. C'est une sorte de fin ouverte, un peu tendue, bizarre. Je ne comprends pas ce que veut raconter le film. Et voilà, il y a juste de très belles images, une bonne ambiance, mais ok, quoi. Ça vaut le coup d'être vu, j'imagine. Après... Ouais. En tout cas, c'est très belles images, très 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 beau. T'es woke, toi. T'es un woke left. Mais ouais, c'était sympathique quand même, malgré tout. Vous pouvez le rattraper si vous voulez. Après, c'est vraiment pas indispensable. Hein. C'est sorti hier, pour info. Sachant qu'il y a un film qui est sorti hier également. Non. Non. Il est sorti il y a 2 semaines. Non, la semaine dernière, non? Je crois la semaine dernière. Peut-être, je sais plus, mais en tout cas, c'est passé hier. Film d'amour également. Oui, pas tant que ça, non, vrai. Enfin. Ah oui, non, oui, si, d'amour pour les volcans. Bah oui, d'amour pour les volcans. Planète B, je le regarde demain. Planète B n'est pas diffusé dans ma ville. Ah. Et je vais voir aussi Joli Joli, je pense, ça a l'air marrant. Je tendrai ton avis. Faut que vous regardiez. On l'a vu, Waldin, on l'a vu. C'est putain le film chez hongkongais là. Enfin, qui se passe à Kowloon là. Ah, City of Darkness. City of Darkness. Oui, on l'a vu. Oui, il est vu, on en a parlé. Il est vraiment génial, on en a parlé. Il sera certainement dans nos tops, je pense. On en reparlera peut-être. Mais du coup, alors, Au cœur des volcans, donc c'est le dernier cru. Ah non. Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft. Tout à fait, pardon. Parce que, alors, c'est vrai que putain, il faut en reparler. Il y a 2 films sur Katia et Maurice Kraft.
et sur leur vie et sur du coup aussi les volcans et leur amour des volcans. Il y en a un et les deux sont sortis la même année aux États-Unis en 2022, donc c'est là que beaucoup l'ont peut-être vu. C'est du coup Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft, donc de Herzog, et Fire of Love, Au cœur des volcans. Je vous jure que c'est vrai, c'est vraiment le titre français en plus, c'est Fire of Love au cœur des volcans. Par Sarah Doza, qui est... De quoi? Non, j'ai juste dit Herzog à l'envers, c'était rigolo. Ok. Et c'était très drôle, effectivement. Et en plus, tu l'as mal dit, t'as dit Corrèze, c'est vraiment genre... Bref. Et, Ta gueule le woke. Et du coup, il y a deux films très similaires qui sont sortis au même moment, c'est juste qu'il y en a un qui est par Herzog, et Herzog, il faut se dire... pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un grand réalisateur de fiction qui a fait notamment, je préciserai après, t'inquiète, qui a fait notamment Aguirre la colère des dieux et Fitzcarraldo, deux films au tournage compliqué, on peut le dire, c'est-à-dire qu'il y a l'acteur principal. Oui, il a aussi fait un Nosferatu, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai. Et deux films un petit peu compliqués, c'est-à-dire qu'il y a Klaus Kinski, donc notamment un des acteurs, je sais plus si c'était sur Aguirre ou Fitzcarraldo, où il l'a braqué avec un flingue globalement. Oui, ils étaient à deux doigts de se buter. Voilà, Fitzcarraldo. C'est accessoirement un pointeur pédophile. Klaus Kinski. Oui. Herzog avait raison. Et du coup, il y a ça. Et sur Fitzcarraldo qui raconte du coup un moment où en fait il y avait un gros bateau qui a dû traverser une montagne en survolant la montagne globalement. Qui traverse une jungle. Ouais, en traversant une jungle, mais qui traverse surtout une montagne en allant par-dessus la montagne. Et ça raconte cette histoire vraie. Et ça. Mais les effets spéciaux doivent être stylés quand même dans ce film. Ça a refait la même chose. C'est-à-dire que ça a refait exactement la même chose avec des figurants, avec des gens qui étaient souvent un peu pas payés. Mais voilà, il y a ça. Étaient les autochtones qui étaient littéralement exploités, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Et pareil, Herzog avait son petit flingue à côté quand même. Mais Herzog, c'est aussi un réalisateur de documentaires. Alors moi, j'ai vu 2 documentaires de lui auparavant. Grizzly Man, qui raconte l'histoire d'un homme qui est fan de grizzly et qui vit parmi les grizzlies et qui a été tué par un grizzly. Lui et sa femme d'ailleurs. De quoi? Lui et sa femme. Non, sa femme est toujours vivante, je crois. Ah, je savais pas, je croyais que les deux étaient bouffés. Et justement, je crois que il y a une scène qui est très impactante dans Grizzly Man que je peux vous montrer. Qui est la scène du coup avec sa femme, il me semble, ou alors c'est son père, je sais plus, sa mère, pardon. Je pense que si je mets Grizzly Man scene, ça va me mettre la bonne scène, quoi. Tu penses mal. C'est sa copine et elle est restée, sa mère en vie. Mais je sais pas si c'est celle-là. Putain, elle est où la scène? Pas grave, au pire, regardez Grizzly Man. Mais en gros, c'est une scène où donc on a l'audio de l'homme qui se fait bouffer. Voilà. Et on a Herzog qui regarde la vidéo. Parce qu'il se filmait partout, hein. Donc il regarde bien la vidéo. Et on a un plan sur Herzog qui regarde la vidéo. Et c'est tout. Et on ne voit pas la scène. Et ça, c'est génial. Parce que vraiment. On n'entend pas le son non plus. On n'entend pas le son non plus. Et donc voilà, il regarde ça et je suis sûr que le docu est complet sur YouTube, donc voilà, et je pense que je crois que c'est vers la fin, je suis pas sûr. J'essaye de trouver. Il n'y a pas d'image choquante, hein, justement. Et donc, c'était là. C'est pas là. Ah putain. Non, c'est pas Herzog. Je crois que c'est dans ce setup là. Feldup en parle dans Anti-Fading, c'est mérité, hein, parce que c'est vraiment fade. Voilà, c'est ça. Et c'est ce plan là. Putain, Feldup a trouvé Werner Herzog, putain. En fait, c'est ce plan-là. Tu ne vois même pas Herzog, en fait, regarder la tape. Tu le regardes écouter et tu vois la mère regarder Herzog, qu'elle sait ce qui s'est passé, tu vois qu'elle connaît le truc. Et après, t'as Herzog qui dit « Personne ne devrait avoir à écouter ça. » Et la mère qui se met à chialer et tout ça. Donc vraiment, c'est compliqué. Et globalement... Herzog, dans ses documentaires, parce que j'ai aussi vu du coup Rencontre à l'autre bout du monde, qui a été conseillé. On en parlera plus tard. Oui, on en parlera plus tard. Ah putain à l'autre bout du monde, c'est comment? C'est comme ça? Oh putain. Mais bref. À la fin du monde, à la fin du monde. Rencontre à la fin du monde? Un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Super. Encounters at the end of the world, voilà.
qui du coup est un de ses films Bon, tu précédents. vas lister en vrai tous les films là, on peut Non, parler c'est que juste c'est pour en Rockstar, parler en mode. voilà. C'est juste pour en parler parce que ça, voilà, c'est sympa. Et globalement, il a un thème qui est putain, les humains, on fait des dingueries, on est fous, quoi. Globalement. Ce qui est le thème qui est là sur Grizzly Man ou sur Rencontre à la fin du monde, qui se passe en Antarctique, qui est de dire putain, on est vraiment cons, hein. Genre, on va mourir pour de la merde, on va mourir parce qu'on aime bien être près du danger. Et au cœur des volcans, ne déroge pas à cette règle, qui est, bah, effectivement. On est fous, puisque là, on va suivre du coup un couple, Katia et Maurice Kraft, qui est mort dans une éruption de volcan, globalement, parce qu'ils étaient fascinés par les volcans. Ils ont déménagé au Japon pour aller étudier un volcan, tout ça. Et. Ils n'ont pas déménagé, ils ont juste voyagé là-bas. Oui. Et du coup, ils sont vraiment fascinés par des volcans. C'est un couple français d'ailleurs. Et ils sont morts là-bas. Et il se trouve qu'ils documentaient tout. Donc là, c'est un film d'archives. Entièrement tourné en archives. Ouais. Voilà. Très belle mort, moi je trouve. Bah, c'est un peu aussi le En plus, message c'est du le film. Japon. C'est un peu quand même le message du film, c'est de dire ah quand même, c'est quelque part une belle mort. Et surtout, comme c'est un couple, il y a aussi une histoire d'amour derrière. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Brivan? Parce que moi je l'ai vu Moi, tout à l'heure. j'ai adoré. Au cinéma, c'est encore meilleur, je pense. T'as ce truc. En fait, ce qui est précis avec ce film, c'est que c'est pas tant un film sur les volcans qu'un film, un documentaire sur des réalisateurs. Et c'est ça quoi, que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, Herzog va vraiment en parler comme la naissance de metteurs en scène, en fait. Comme un docu sur le cinéma. Parce que du coup, c'est des images que eux-mêmes filment et les photos que eux-mêmes font. Et là, vous pouvez voir ce qu'ils font, c'est exceptionnel. C'est pas dégueu, quoi. C'est exceptionnel parce qu'en même temps, ils se mettent au plus proche du danger. Et pareil, on les voit pas beaucoup dans le docu et du coup, dans Abondance, ils montrent pas. Mais t'as la femme surtout. Enfin, je crois que c'est qu'elle qui prend des photos. Les photos qu'elle prend, mais c'est une dinguerie parce que du coup, après leur mort, on a fouillé les archives, etc. Il y avait des tonnes et des tonnes d'archives. Et en fait, tu vas vraiment suivre, pas chronologiquement leurs événements. Mais en fait plus par thématique en fait et même si au début c'est très chronologique en mode bon ils font des conneries et tout ça et t'as Herzog qui va faire de l'analyse filmique en fait du commentaire de ce qu'ils font et des trucs tout con. Par moment il y a des côtés où ils vont filmer en fait un truc un peu presque photo de vacances, tu vois, en mode ils vont filmer la plage, des trucs du genre, et il va dire c'est quand même très peu impressionnant, etc. Il n'y a pas de spectacle dedans, enfin il y a vraiment ce côté-là qui aussi peut être marrant, parce que c'est vrai que le film d'Herzog, on en parle comme ça, en mode c'est dramatique, etc. Mais il y a des moments très légers quand même dans ces films-là. Et en fait, c'est qu'il a une façon de narrer les choses assez marrante et ouais, il met de l'humour. À un moment, ils font les acteurs avec des casques trop gros. Il fait, j'aime bien le figurant en arrière-plan qui est tellement qui est ridicule. Je pensais à lui aussi. Avec sa même voix premier degré tout le temps. Donc, mais c'est très très. Ah oui. Et globalement, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais la voix off est quand même vraiment cool parce qu'il y a la voix du coup d'Herzog qui analyse et c'est aussi une mise en musique à la fois par sa voix off et à la fois par la musique qui accompagne, et c'est pour ça que ça s'appelle effectivement, tu as bien fait de le souligner, Requiem pour Katia et Maurice Kraft. Et d'ailleurs c'est un peu le prémisse de la chose, c'est de dire il y a des tonnes de documents, il y a des tonnes de livres sur leurs travaux, il y a même déjà eu des docus et des reportages qui ont été faits sur eux. Moi j'ai envie de faire autre chose, et là du coup c'est un hommage aux personnes plutôt qu'à leurs travaux, tu vois, autour des volcans. C'est vraiment un documentaire sur des metteurs en scène. Et quand tu vois là, des choses comme ça, c'est super. Et il y a toute une réflexion sur les images et comment ça fiche dans le temps. Il y a des moments, c'est trop badant. C'est au début, surtout, où tu as plein de reporters et des gens qui attendent. Parce qu'au début, l'éruption, au début, ils ne s'attendaient pas à ce soit un truc aussi vénère au Japon. Et du coup, tu en as plein de journaux, etc. Enfin, des journalistes, des policiers qui encadrent la zone, etc. À un moment, il y a qui dit là, toutes les personnes que vous voyez à l'image, alors que tu les vois en train de jouer avec un chien et tout, vont mourir. Oui. C'est vraiment en mode Et il nous montre par exemple aussi la dernière image du couple. On pourrait avoir deux, ouais. Même s'il est pas... En fait, il est pas sûr parce que c'est un truc où c'est un peu flou, c'est un peu de loin, il a dû zoomer dans l'image pour voir. Et mais il y a ce côté où il dit là, c'est leur dernière image, et il freeze frame dessus, etc. Enfin, c'est vraiment très impactant. Mais là où c'est vraiment magnifique, c'est à quel point tu vas aussi avec leurs images, parce que vraiment tout le film est tourné avec leurs images d'archives, la naissance de réalisateurs, mais aussi de leur humanité. C'est là qu'ils disent, ils passent de scientifique à humaniste. Et il y a tout un segment, moi c'est le segment qui m'a
j'ai failli pleurer avec Oh, les moments avec une musique un peu mexicaine où c'est pas des oui, images de volcan en plus. oui, c'est vrai. C'est tout ce moment-là où t'es vraiment en mode. En fait, à force de traverser dans tout le monde, etc., en fait, ils vivent plein de trucs, ils filment plein de choses, et là, tu vois vraiment, en fait. En fait, ça parle de Requiem, mais t'as l'impression de voir aussi un ballet d'opéra sur la destruction, la création, la mort, mais la renaissance et la création, et tout ce qu'il peut y avoir de beau et de moche dans la vie. Et c'est immense. Et puis là, il y a le mot Requiem qui est dans le titre, mais parce qu'il y a constamment de la musique, et avec Ouais. les images, des images hyper impressionnantes, t'as l'impression de voir quelque chose d'immense. Enfin, tu vois quelque chose d'immense et de gigantesque, quoi. Alors que c'est filmé que souvent de très près, très fragmenté. Parce que c'est une C'est fort. constante, j'ai l'impression, dans le cinéma d'Herzog, c'est qu'il va s'intéresser à des personnes, mais pour s'intéresser à l'humanité. Tu vois, il a ce côté-là, en fait, Oui, où oui. il va Ah, focus c'est des personnes sur... qui se sont intéressées à l'humanité en plus. Voilà, mais il va se focus sur un aspect d'une personne, etc. Un scientifique, que ce soit ou la base Marc Muro, je sais plus, dans Encounters, ou le Grizzly Man, etc. Et derrière, il va dire quand même les humains, l'humanité, et on est débile, tu vois, genre. Et en même En temps... s'incluant dedans. Hein. Voilà, en s'incluant dedans totalement, hein, c'est vraiment. Et en même temps, il va voir la grandeur de la chose, parce que là, en plus, c'est un volcan, tu vois. Et il y a ce côté Des volcans. des volcans. Il y a ce côté des pauvres humains qui essayent de dompter un volcan, tu vois. Genre, il y a ce truc-là, et là-dessus, il est très, très, très fort. Et ce côté de Mais... dompter la nature, etc. Et il est hyper empathique, vraiment. Oui. Il est totalement Mais empathique. il y a un moment, c'est ça qui est trop fort. Il les montre en train de galérer à mort et tout. Et sa voix, il dit là, je suis certain que plein de gens seraient heureux de pas vivre leurs Oui. aventures. Et moi, j'aurais tout donné pour les accompagner à leur côté. Oui, ça c'est pour Et, moi c'est le et moment oh vraiment là là. charnière du Oui, docu. j'ai même cru que c'était la fin tellement c'était puissant comme Oui, c'est moment. ça, c'est qui dit on n'a pas envie d'y être, mais en même temps on a un peu envie d'y être. Ah bah lui, Enfin, il a complètement voilà, envie lui il a totalement envie. Mais clairement, j'ai pas compris c'est quoi la diff entre Fire of Love et ce film. Bah, Fire of Love est un autre documentaire fait par quelqu'un d'autre. Et par une autre réalisatrice en l'occurrence. Sarah, je sais plus. Mais c'est sorti au même moment en plus, donc c'est pour ça les gens confondent souvent. Sarah Dossa. Mais c'est deux films différents, clairement. Oui. Et moi, j'ai quand même tenté de voir Fire of Love pour voir un peu le regard là-dessus. Apparemment, c'est bien aussi, Fire of Apparement, Love. c'est très très bien. Moi, j'en entends que du bien. Mais voilà, c'est sûr que face à Herzog qui a quand même sa vision personnelle, ça monte déjà la barre très très haut. Et là-dessus, il fait un chef-d'œuvre de documentaire avec celui-ci. Bah lui, lui c'est enfin, je sais pas si c'est une meuf, mais la personne qui a monté le film aussi. Hein. Je sais Ouais, pas si c'est lui-même, mais putain, le taf de montage. Enfin, c'est que du montage en fait. je crois que Hein. c'est lui-même. Ouais, Et du montage et du son. Donc non, franchement, c'est à voir au cinéma parce que oui, c'est une ressortie. Enfin, en vrai, c'est une sortie. Hein. C'est pas c'est une une sortie ressortie. cinéma, ouais. Mais et moi, je savais pas que c'était déjà sorti sur Netflix. Mais vraiment, si vous pouvez le voir au cinéma, allez-y. La musique est omniprésente et magnifique. Les images sont sublimes, vraiment. Et ça dure, en plus, on l'a pas dit, mais c'est très court, ça dure Ouais, 1h30. ça dure 1h30, ouais. Ça dure 1h30 et Ouais, l'impression de voir un truc riche d'une épopée de 10 heures. Une aventure homérique Oui, clairement. autour des C'était volcans sorti et ouais, ce genre sur de Arte, trucs. là, je suis sur le truc d'Arte. Mais ouais, vraiment, faites pas les branleurs comme Paf là, sauf si vous êtes immunodépressif et allez le voir en salle. Hein. Oh, mais vraiment, quelle merde, il a enchaîné tous les buzzwords, hein, vraiment. Hein. Voilà. De ce que j'ai Même si d'Herzog, il y a zéro film qui ne soit pas un chef-d'œuvre. Bah, c'est un peu. J'avais lu une critique de quelqu'un. C'était Roger Ebert. En plus, c'est un grand critique américain à qui est dédié Encounters. D'ailleurs, enfin, Rencontre au bout du monde. Ah Et, oui. et Roger Ebert qui dit Herzog n'a Oui, jamais Toby, créé c'est une un seul. sortie. De quoi? Mais c'est ce que j'ai dit. Ah Non, oui. mais c'est Toby, c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est il est sorti mercredi, Oui. même s'il est sorti en 2022 En plus, sur ce genre de Netflix, mais il est docu, jamais sorti en salle, je ce crois. genre de docu, ça passe pas non plus très longtemps. Merci pour le follow, Erebus. Mais c'est Roger Ebert, du coup, grand critique US, qui disait Herzog n'a jamais créé un seul film compromis, honteux, réalisé pour des raisons pragmatiques ou inintéressantes. Même ses échecs sont spectaculaires. Donc il y a ce côté où effectivement Herzog, nous de toute manière, c'est un réal qu'on vous recommande. C'est quand même, Oui. ça reste un très très grand et réal. surtout que, en vrai, il est souvent connu en tant que réalisateur de fiction, parce que c'est un bon réalisateur de fiction, mais en vrai, c'est. Il a fait autant de docu que de fiction. Hein. Non, justement, c'est majoritairement documentariste. Hein. Bah, il a fait quoi, genre 8 films 8 films de fiction. Non, il en a fait fait plus. Si tu comptes des films allemands et tout, il en a fait plus. Là, je suis sur son Wikipédia, il en a fait quasiment autant. Ah bon, il a pas fait genre une dizaine de films de fiction et tout le reste il de en a fait, documentaires. attends, je peux les compter si tu veux. 15, 10... Ah, mais si tu comptes les courts-métrages, peut-être. Non, Mais long moi, je te métrage. parle vraiment des longs. Moi, j'ai regardé, j'ai vérifié.
Bah, tu as mal vérifié visiblement parce Bah qu'il putain, en bah, a mes sources fait. étaient incorrectes. Il en a fait 20 de chaque. Littéralement 20 de chaque. Et là, il Ah, fait un voilà. film de fiction en ce moment. Ah ah! Tu avais pris. Wikipédia mort, les menteurs, c'est les woke. Mais non, je suis sur Wikipédia en plus. Je sais pas d'où t'as eu tes C'est sources. sur Wikipédia, ouais. Oh putain. Non, mais j'ai mal vérifié, c'est pas grave. Et il a une carrière aussi en tant qu'acteur, c'est vrai. Il est dans, il est dans The Mandalorian. Il est dans Julian Donkey Boy. C'est vrai. Il est dans Dans Rick et Monitoring. Morty, pour info. Il prête sa voix dans Rick et Morty. Il a une putain de carrière d'acteur aussi. Enfin, totalement. Mais voilà. Oui, Il a- et apparemment il est dans les programmes de Madagascar, mais je vois qu'en VF, donc mystère, mais en plus, c'est qu'il y a un peu, il y a aussi ce truc de Werner Herzog aussi, c'est que, tu vois, en soi, c'est un auteur hyper précis qui fait des trucs de ouf, mais je trouve il a immensément de second degré et il n'hésite pas à se mettre dans dans d'autres trucs, tu vois, pas qui se moquent de lui, mais il est au courant que c'est aussi un personnage aussi. Ouais. Genre vraiment, si vous avez vu John Donkey Boy, il y a Werner Herzog dedans. Le mec, il a accepté ce rôle-là, alors que, enfin, quasiment à toutes les époques, il est une pointure. Oui. Et le mec se met dans des rôles, des fois, t'es en mode, ok, le mec a accepté ça, quoi. Il Bravo. est d'ailleurs, on avait parlé de l'ombre d'Orion là. Tu sais, bah c'est le narrateur en VO de La Nuit d'Orion. Tu sais Ouais, mais j'ai regardé truc en de VF. Kaufman donc, là. Bah c'est le narrateur en VO de cette histoire. bah, voilà. Voilà. Bon, après, c'est Kaufman, donc bon. Oui, bien sûr, mais du coup Kaufman lui a demandé, je pense qu'il fait yes. c'est trop bizarre quoi. C'est vraiment, enfin, il a une carrière et encore une fois, il est aussi dans The Mandalorian quoi. C'est apparemment il a un ça, je personnage crois, important en plus, donc bon, c'est trop Ouais. bizarre. Mais vraiment, il a une carrière très éclectique. Et poisson qui me link un truc, j'espère que c'est pas du Noport. Mais ah, ok. Oui, voilà, il joue lui. C'est ça. Ah ouais, il mais joue c'est le lui. documentaire. C'est un documentaliste, donc c'est Oui, mais documentariste. c'est aussi une référence au documentaire. Bah, dans Rencontre au bout du monde, oui, oui. Oui, parce qu'il y a un pingouin qui est tout seul et c'est devenu un mème, ça. Oui. Faudrait que je le revoie pendant Madagascar. De mémoire, Il est très c'était bien, mignon. avec ça. Enfin, non, c'est pas Rencontre au bout du monde, du coup, mais c'est un autre, je crois. Enfin, je sais plus. Ouais, Gagné Pingouin Pig. À un moment, il boit de l'alcool à travers un chausson, c'est très particulier. Oui. Mais bref, en tout cas, regardez du Herzog, hein. De toute manière, ne serait-ce que même ses films de fiction ou ses films de documentaire. Moi, en vrai, je crois que j'ai vu autant l'un que l'autre, hein, quasiment. Je sais pas. Moi, je n'ai vu que deux, j'ai vu que celui-là et Aguirre, c'est tout. Bah, autant l'un que l'autre aussi. mais oui, clairement, c'est mater du Herzog, les gens, c'est très très bien. Ils mangent une chaussure, même. Et ben, Ah, je me souviens plus qu'il a mangé. et Je ben, sais et ben. que dans Gen Donkey Boy, on le voit se faire coiffer de très très près.